Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la Divine Miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des Béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé? Qu'est-ce que la Divine Miséricorde? Que nous en disent les Écritures et les saints? Comment nous y plonger? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée. Shalom à vous, fidèles auditeurs de Radio Sainte-Marie. Ici, Oulia Moraz. C'est comme toujours une grande joie de vous retrouver dans le cadre de cette série d'émissions dédiées à la miséricorde divine. Sur le plateau, je ne suis pas seule. Au grand jamais, je ne pourrais le faire. Shalom à vous, mon père. Bonjour Olivia et bonjour à nos auditeurs de Radio Sainte-Marie. Bonjour à tous ceux qui sont en communion avec nous et qui travaillent à la régie, dans les coulisses de la radio pour que la bonne nouvelle soit rendue accessible à tous nos fidèles. Amen. Comme vous l'avez compris, chers auditeurs, nous sommes avec le Père Paul-Marie Mba de la communauté des Béatitudes. Pour nous introduire dans ce temps d'enseignement, nous allons commencer par la prière. Ô Dieu miséricordieux, qui ne nous méprise pas, mais sans cesse nous comble de tes grâces, tu nous rends dignes d'entrer dans ton royaume et dans ta bonté. Tu fais occuper par les hommes les places qu'abandonnèrent les anges ingrats. Ô Dieu de grande miséricorde, qui a détourné ton saint regard des anges révoltés et l'a reporté sur l'homme contré, gloire et louange à ton insondable miséricorde. Amen. Amen. Mon père, voilà, le Saint-Père a décrété l'année de la miséricorde. On organise de plus en plus d'activités pour emmener les chrétiens à vivre justement l'expérience de la miséricorde divine. Mais une question me vient comme ça à l'esprit.
Pourquoi parle-t-on davantage de miséricorde aujourd'hui plus qu'hier? Je pense que cela répond à un dessein providentiel du Seigneur. Tout nous a été dit dans le mystère du Christ, mais l'Église s'approprie les valeurs, le message de l'Évangile, on va dire, de génération en génération. Chaque âge, chaque époque, chaque siècle venant à approfondir un élément déjà présent dans la révélation. Il y a vraisemblablement là une logique providentielle. Et cette logique-là correspond sans aucun doute à un besoin des temps. Chaque temps a certainement ses problématiques, ses problèmes propres, et on va dire à ces problématiques va correspondre également une réponse précise de la foi. Je crois que c'est l'esprit de prophétie qui anime l'Église et qui conduit l'Église au travers des siècles, qui, à travers des hommes et des femmes inspirés, que ce soit dans le peuple de Dieu, les simples fidèles, les laïcs donc, des religieuses et religieuses, des consacrés hommes ou femmes, des prêtres, des évêques et même des papes, qui, traversés, habités par l'esprit de prophétie, vont pouvoir comme donner à leur temps la réponse particulière que le Seigneur a prévue pour leurs problématiques, pour leurs maux. Ces desseins providentiels correspondent donc à un besoin des temps. Si nous avons à jeter un regard un peu critique sur le siècle qui est le nôtre et sur le siècle passé, nous verrons que c'est des siècles qui ont connu de très grandes souffrances. Il y a eu les 2 grandes guerres, avec ces hécatombes, ces fleuves de sang, ces horreurs sans nom. Il y a bien sûr aussi, on va dire, une perte des valeurs dont quasiment aucune société contemporaine n'échappe. La misère morale est galopante. Et il n'est pas rare qu'ici et là on entende nos contemporains, que ce soit en Europe, soit en Afrique, se plaindre du temps. Je pense qu'il n'y a pas seulement là une simple question de conflit de génération. Il y a vraiment dans le monde contemporain une recrudescence du mal, un dévoilement de la laideur du mal, à travers tous les mots que nous connaissons, les perversions, les guerres, les haines, le terrorisme, les désertions de la foi, l'avortement, l'homosexualité, la pédophilie. Les mots sont multiples. Il semble, et je pense que le mot est faible, que la réponse de Dieu à cette misère à la fois physique et morale de notre monde, que ce soit vraiment la miséricorde, qui soit la réponse adéquate. Et en disant cela, je pense que je suis fidèle à la pensée de l'Église. D'abord, bien sûr, pour que le pape décrète une année de la divine miséricorde, c'est qu'il y a besoin que le mal contemporain trouve dans cette année de la divine miséricorde une réponse, un remède. Mais bien avant lui, il y a eu ses prédécesseurs, le pape Benoît XVI, spécialement le Saint-Pape Jean-Paul II, qui nous a donné une fête spéciale dédiée à la divine miséricorde, également avec un texte de poids, un texte d'envergure, donc l'encyclique consacrée à la divine miséricorde. Il y a donc là, dans, on va dire, le regard paternel ou maternel de l'Église, une volonté de conduire le peuple vers ce nouveau pâturage pour le nourrir, pour étancher sa soif,
pour panser ses blessures et pour l'aider à ne pas perdre pied dans cette tempête de péché et d'horreur qui secoue notre société. Doit-on comprendre alors que nous sommes bel et bien dans les temps de la miséricorde? Nous sommes dans les temps de la miséricorde depuis, on va dire, depuis, de manière spéciale depuis l'incarnation de Christ. Dans un de nos précédents partages, nous avons vu en quoi est-ce que, à travers cette venue du Fils de Dieu dans la chair, Dieu manifestait de la manière la plus surprenante, mais également la plus profonde et la plus belle possible sa miséricorde. Avant le Christ, il la manifestait par des intermédiaires. Un roi, un juge, un prophète, un médiateur, voire un ange. Dans le Christ, c'est la miséricorde qui se donne un visage concret. Dans celui de l'homme de Nazareth, l'Emmanuel, c'est la miséricorde qui nous enseigne elle-même sur la miséricorde en parole et en acte, avec cet acte ultime où Dieu va donner sa vie pour nous libérer de la mort. Il va offrir sa vie à la mort pour que nous soyons arrachés à la mort éternelle. Cependant, je pense que l'Église approfondit ce mystère de miséricorde de siècle en siècle, et cet approfondissement est visible à travers d'abord la prise de conscience que l'Église manifeste aussi bien chez ses fidèles que chez ses pasteurs de cette réalité de la miséricorde. Pastoralement, on peut voir ici et là des groupes qui s'est dédié à la miséricorde divine, qui la propage, qui travaille à faire connaître cet élément important de la foi. On peut voir également les papes qui parlent de la miséricorde, qui insistent pour que ces messages soient connus, qu'ils soient dévoilés, prêchés. Et liturgiquement aussi. Nous avons bien sûr désormais une fête dédiée spécialement à la divine miséricorde. C'est le pape Saint Jean-Paul II qui l'a instituée le 30 avril 2000. Beaucoup de saints également, beaucoup de saints ont parlé avec une acuité spéciale, avec, on va dire, un sens à la fois spirituel et théologique spécial de cette importance de la miséricorde. Il y a donc ces différents éléments qui concourent à faire de notre époque un temps spécial de miséricorde. Parlons justement de ce temps spécial de miséricorde. Nous sommes invités de plus en plus à vivre l'expérience de la miséricorde divine à travers les différents groupes qui se déploient au sein de l'Église et même à travers l'invitation du Saint-Père à cette année de la divine miséricorde. Mais quelles sont les grandes figures qui ont introduit la miséricorde divine dans l'Église? Si on avait à repartir dans les origines du christianisme, on peut d'abord dire les pères de l'Église, ces grands papes, ces grandes figures qui ont posé les fondements de la pensée de l'Église, les fondements dans la pastorale, les fondements dans les structures ecclésiales, et qui sont d'une manière toute particulière illustrés dans vraiment la construction de la foi. Alors, Père, excusez-moi, sans vouloir vous interrompre, juste pour lever l'ambiguïté par rapport à la notion de père de l'Église, un petit éclaircissement pour nos chers auditeurs. C'est ce que je viens de dire justement, que ce sont les figures marquantes des premiers siècles de l'Église. C'était essentiellement des évêques ou voire des grands théologiens qui ont posé les fondements de la pensée de l'Église, qui ont réfléchi en premier aux grandes problématiques de la foi face au monde, face à la société, et qui vont organiser les structures de l'Église. Et voilà. Alors, chez ces figures de la foi, il y a bien sûr le grand Saint Augustin. C'est un nom
on va dire, un peu incontournable. Saint Augustin, donc originaire de l'Afrique du Nord, de l'Algérie actuelle, donc qui a vécu à la fin du IVe siècle, début 5e siècle. Il y a une autre figure, Saint Éphrem. Il n'était pas un évêque, mais une grande figure aussi, qui lui a vécu du côté de la Syrie, au IVe siècle. On peut retenir ces deux figures. Il y en a d'autres, mais on va retrouver également, quelques siècles, on va dire un peu plus tard, vers le XIIIe siècle, on retrouve des noms d'une très grande importance. C'est la figure de saint Thomas d'Aquin, la figure de saint Bonaventure. Ces figures ont également abordé cette notion de divine miséricorde, avec particulièrement chez saint Thomas d'Aquin une réflexion assez structurée, une réflexion, on va dire, systématique, une pensée bien élaborée, bien construite, où chaque chose y a sa place, alors que jusque-là, on va dire qu'on parlait un peu de manière occasionnelle de ces mystères de miséricorde. On n'avait pas structuré le discours, il n'était pas construit, on y faisait plus ou moins allusion, on le prêchait plus ou moins, mais saint Thomas d'Aquin va construire un texte, définir les choses, préciser cette notion en Dieu, la distinguer de la pitié, de la compassion, voilà, pour qu'on ait vraiment une notion beaucoup plus précise de cette réalité donc de la miséricorde. Bien sûr, il y a également des figures féminines. Et on peut dire que les figures féminines ont joué un rôle de poids. On va dire bravo à nos sœurs, bravo aux femmes. Merci, merci. Et on va dire qu'elles sont incontournables dans la prise de conscience et dans le déploiement de ce mystère de miséricorde. On pourrait noter donc ici, on pourrait commencer par Sainte Gertrude, une moniale bénédictine qui a vécu au XIIIe siècle. Sainte Gertrude Efta, une très grande mystique qui nous a laissé au moins deux textes importants, le héros de l'amour divin, qu'on appelle encore les révélations, puis les exercices spirituels. Elle est la première, on va dire, à approfondir le message du côté du cœur du Christ en croix. Elle va dans son intimité avec le Christ, dans sa vie d'amour avec le Christ et dans sa méditation, dans sa vie mystique. Elle va comme rentrer dans la plaie du côté ouvert du Christ et sonder ce mystère du côté transpercé du Christ et commencer à entrevoir ces messages de la miséricorde comme étant vraiment, on va dire, un dévoilement du cœur de Dieu. Un dévoilement du cœur de Dieu. Avec Sainte Gertrude, il y a d'autres figures féminines. On pourrait également mentionner Sainte Catherine de Sienne, une autre mystique, de haut vol également. Elle a vécu à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. Une Italienne, elle a vécu en Italie, qui s'est fait tertiaire dominicaine à l'âge de 16 ans et qui nous laisse, on va dire, deux textes importants, c'est les dialogues et les lettres. C'est souvent un peu comme pour Sainte Gertrude, des écrits qui naissent de leurs extases, de leurs expériences spirituelles en fréquentant le cœur et l'amour du Christ. Ensuite, une autre figure importante, encore féminine, je crois, encore féminine, c'est bien sûr Sainte Marguerite-Marie Alacoque. Sainte Marguerite-Marie Alacoque. C'est la sainte du Sacré-Cœur, bien connue. Elle est de la fin du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle. C'est une sainte originaire de la France qui aura, elle aussi, une intimité particulière avec le cœur de Jésus.
On retrouve dans ces textes, encore plus que chez Sainte Catherine et chez Sainte Gertrude, des allusions importantes sur la miséricorde divine. Elle en parle avec des traits de feu et elle rattache de manière toute particulière la miséricorde au cœur. Et nous pouvons comprendre déjà pourquoi, puisque lorsque nous avons tenté de définir la miséricorde en considérant ces deux concepts dans l'Ancien Testament, nous avons vu que cela faisait appel finalement au cœur paternel et au cœur maternel, à l'amour paternel et maternel. Mais avant Sainte Marguerite Marie, il y a Saint Jean Eudes. C'est également un saint français, c'est le fondateur des Eudistes, dont la mission particulière est de faire connaître l'amour du cœur de Jésus et de Marie, mais également la formation des séminaires. On trouve chez Saint Jean Eudes une doctrine complète sur la divine miséricorde. Voilà, lié à Sainte Marguerite Marie, il y a une autre figure, c'est la figure de son père spirituel, c'est le Saint Claude la Colombière. Je ne sais plus trop s'il est bienheureux ou s'il est saint, en tout cas, il est l'un ou l'autre, qui lui-même a approfondi également personnellement, on va dire au contact de Sainte Marguerite Marie, ses messages sur la divine miséricorde. Enfin, plus proche de nous, il y a Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus sera, alors que les saints précédents, on va dire par exemple Sainte Gertrude, Sainte Catherine, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude la Colombière, Saint Jean Eudes, alors qu'ils mettent beaucoup l'insistance sur l'amour et sur le cœur de Jésus, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus est la première vraiment à se concentrer, à se focaliser sur la miséricorde. Je pourrais vous lire un petit passage ici. Permettez-moi de le lire rapidement. Et il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour, non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. Écoutez bien, elle dit ceci: à moi, il a donné sa miséricorde infinie. Et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Voilà. Donc ici, on a vraiment un point d'orgue. Sainte Gertrude, le message est beaucoup centré sur le cœur de Jésus, sur l'amour. Sainte Catherine, le message est centré sur l'amour, sur le feu de l'amour, sur le Saint-Esprit. Il y a des allusions encore à la divine miséricorde, mais le mystère que l'on contemple en Dieu, c'est l'amour, le mystère de la charité du cœur du Christ. Chez Saint Jean Eudes, on contemple l'amour du cœur de Jésus, l'amour du cœur de Marie, et on contemple un tout petit peu la divine miséricorde. Chez Marguerite Marie, on contemple beaucoup l'amour du cœur de Jésus, un tout petit peu l'amour du cœur de Marie, on contemple aussi un tout petit peu, on va dire, la divine miséricorde. Chez Saint Claude la Colombière, c'était à peu près la même chose, mais avec Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, nous l'avons entendu. À moi, dit-elle, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. On voit donc, comment dire, une espèce de cristallisation de la contemplation sur cette notion de miséricorde divine. Enfin, il faudra attendre Sainte Faustine, la compatriote de Saint Jean-Paul II, pour que on ait, on va dire, un enseignement complet, profond, avec une doctrine pratique sur la divine miséricorde et un culte. Thérèse de l'Enfant Jésus a expérimenté
mais sa doctrine théologique et spirituelle, sa doctrine de l'enfance spirituelle. Même si elle a très bien perçu, et comme elle le dit elle-même, elle va voir Dieu à travers les lunettes de la miséricorde divine. Mais elle ne nous a pas donné une doctrine pratique qui nous permet à la fois et de comprendre cette divine miséricorde et de l'honorer concrètement, de l'adorer, de lui rendre un culte précis, comme on peut rendre un culte au cœur de Jésus, comme on peut rendre un culte, par exemple, au plaid de Jésus, comme on peut rendre un culte, je ne sais pas, au sang de Jésus. Hein. C'est avec Sainte Faustine que nous atteignons, comment dire, ce sommet dans, on va dire, à la fois l'expérience de la divine miséricorde et l'enseignement de la divine miséricorde et la mise en forme complète d'un culte dédié à la divine miséricorde. Chers auditeurs des 99.0, surtout restez câblés. Nous nous retrouvons juste après cette pause musicale pour cette deuxième partie d'émission dédiée au temps de la miséricorde. Charge-moi de toutes les corvées, demande-moi des services. Même si je suis fatigué, oui je boirai ce calice. Donne-moi des poids à soulever, sollicite-moi ici ou ailleurs. La seule chose que je refuserai est de ne pas prier le Seigneur. Laisse-moi prier le Seigneur. Je te demande rien, rien que cette faveur. Laisse-moi prier le Seigneur, celui qui calme nos douleurs. Refuse de venir avec moi, porte la bonne nouvelle. Fais comme les autres si c'est ton choix, un peu comme ces brebis rebelles. Courbe sous le joug de ton orgueil, fais de toi ton propre esclave. Cloître ton âme dans un cercueil, dans la solitude d'une cave. Laisse-moi prier le Seigneur. Je te demande rien, rien que cette faveur. Laisse-moi prier le Seigneur, celui qui calme nos douleurs. Charge-moi de toutes les corvées, demande-moi des services. Et même si je suis fatigué, oui je boirai ce calice. Donne-moi des poids à soulever, sollicite-moi ici ou ailleurs. La seule chose que je refuserai est de ne pas prier le Seigneur. Laisse-moi prier le Seigneur. Je te demande rien que cette... Fidèles auditeurs de Radio Sainte-Marie, pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, sachez que nous sommes à la deuxième partie avec le Père Paul Marimba qui nous entretient sur le temps de la miséricorde. Mon Père, nous achevions la première partie sur vos propos. Nous introduisons le visage de Sainte Faustine qui est quasiment omniprésent dans le mystère de la miséricorde au sein de l'Église. Mais qui est-elle ? Sainte Faustine Kowalska, son nom de famille, est une religieuse polonaise qui est née le 25 août 1905. Elle est issue d'une famille nombreuse, dont elle est, on va dire, la troisième enfant. Elle n'a pas fait de grandes études, en tout 3 ans de scolarité. Et puis après, elle a commencé à travailler immédiatement dans la ferme familiale pour apporter son aide
à la survie de sa famille, car c'est une famille assez pauvre, assez humble, modeste. Hein. Elle recevra son appel très tôt, vers l'âge de 4 ans, nous dit-elle, même si elle n'en parle pas beaucoup. Mais elle signale elle-même que c'est vers l'âge de 4 ans qu'elle a reçu son appel. Mais la réponse à cet appel n'a pas été immédiatement évidente. Parce que lorsqu'elle va manifester cet appel à sa famille, elle essuiera un refus catégorique. Ses parents étaient très pratiquants, mais bon, le fait d'être pratiquant ne signifie pas que nécessairement sur tous les points on pourrait comprendre les voies du Seigneur et qu'on accepterait aussi parfois certains sacrifices. Ça ne fait pas d'eux des monstres de dire cela. Et bon, ils ont réagi comme beaucoup de parents, une famille nombreuse, mais surtout il faut savoir qu'à l'époque, il y avait la pratique de la dot. Hein. Quand quelqu'un se faisait religieux, une femme se faisait religieuse, elle devait amener une certaine dot. Ce dot était un apport, on va dire en nature, en finance, qui venait quelque part lui donner une certaine sécurité dans la vie de son couvent. Ses parents n'en avaient pas les moyens. Serait-ce là la principale raison pour laquelle ses parents se seraient opposés à son appel? En tout cas, c'est un des éléments. Il y a certainement eu d'autres raisons. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est découragée. Hein. Ses compagnes, ses frères et sœurs, même sa famille la décrivaient comme une enfant très pieuse, très simple, très joyeuse. Petite fille, elle jouait à la religieuse dans la cour, elle passait son temps à essayer de catéchiser ses petites copines. On est loin de notre époque où les enfants jouent aux jeux vidéo, les gens, voilà. À l'époque, on jouait à, la religieuse, on jouait peut-être plus ou moins à l'infirmière, voilà. C'était ça, son enfance. Elle va donc très rapidement devoir travailler pour aider son père, sa mère à subvenir aux besoins de leurs nombreuses familles. Elle travaille dans un premier moment dans sa ville natale, et puis assez tôt, elle va aller dans une ville voisine où elle avait de la parenté. Elle va pouvoir un peu gagner un peu plus pour soutenir la famille. Là, dans cette ville du nom de Lodz, elle continuera de ressentir son appel à la vie religieuse. Simplement que ses parents, les parents qui l'accueillaient dans cette ville de Lodz et sa famille, son père et sa mère, semble-t-il, s'étaient mis en tête de décourager son appel. Et voilà donc, dans cette vie de Lodz où elle travaillait pour aider sa famille, on va tenter de la distraire. Et elle-même, elle va rentrer dans le jeu. On va lui proposer de fréquenter les bals, de fréquenter des lieux, des jeunes de son âge, des adolescentes de son âge, des jeunes femmes de son âge, espérant qu'elle y fera une rencontre intéressante et qu'on pourrait enlever de son esprit le désir de se consacrer. Et Sainte Faustine va y vivre une expérience quelque part semblable à celle de Sainte Thérèse dans son couvent. Un soir, elle est dans un bal, et là, dans le bal, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Elle est très sobre, elle ne raconte pas tout. Et pendant le bal, le Christ lui apparaît. Et le Christ lui dit, mais est-ce que tu vas continuer à me faire souffrir? Est-ce que tu ne sais pas que je t'appelle? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu es en train de rentrer dans les jeux du monde, un jeu mondain, te distraire? Si je t'appelle, j'ai le moyen d'aplanir. En fait, tout se passe de manière fulgurante, comme l'espace de quelques secondes, on ne sait pas trop, mais suffisamment clair, suffisamment profond pour que, en ces quelques secondes, Faustine soit bouleversée. Elle va être totalement bouleversée. Elle va quitter le bal, aller pleurer, elle va rentrer à la maison, faire ses bagages. Et dans le dialogue qu'elle avait eu avec le Christ dans le bal, le Christ en pleurs,
elle avait demandé au Christ qu'est-ce qu'elle allait faire. Le Christ lui a dit, va à Varsovie, la grande ville, hein, et tu iras vers l'endroit que je t'indiquerai. Voilà que Sainte Faustine, donc, quitte cette petite ville de campagne pour la grande ville de Varsovie, avec simplement son petit baluchon dans lequel il n'y avait pas grand-chose. Elle était très pauvre. Elle débarque dans cette ville de Varsovie et ne sait pas trop où aller. Elle commence à errer dans la ville. Elle demande au Christ, mais tu m'as demandé tout parti, je suis parti, parce que je me suis trompé. Le Seigneur lui dit non, va à tel endroit, on va t'y héberger. Elle y va effectivement, on la garde pour la nuit. On la garde seulement pour la nuit. Le lendemain, c'était dans, on va dire, un peu les faubourgs, hein, les banlieues de la ville. Le lendemain, donc, elle ressort de son lieu d'hébergement, elle va dans la grande ville, elle erre un peu dans la grande ville. Et elle rentre dans la première église qu'elle va rencontrer. Elle rentre pour y prier. Elle commence à prier, elle se met à genoux. Elle prie profondément, se demandant si elle ne rêvait pas, si elle ne s'était pas trompée, si finalement c'était pas une illusion, est-ce qu'elle avait fait le bon choix. En plus, elle n'a pas eu le temps de prévenir ses familles et tout ça. Bon, on peut imaginer un peu tout ce qu'elle va vivre intérieurement à ce moment-là. Et puis pendant qu'elle est là, longuement, profondément, en train de débattre dans son cœur, elle demande au Christ, mais je fais quoi? Et le Christ lui dit, regarde, il y a un prêtre qui est en train de venir, va le voir. Il va t'aider. Et de fait, il y a un prêtre qui venait de célébrer la messe qui sort. Faustine s'adresse au prêtre. Il lui dit, voilà, mon père, je veux être religieuse, le Seigneur m'envoie. Bon, le prêtre va trouver simplement, pour lui, ce sera l'occasion favorable parce que quelques jours auparavant, il y avait une dame de sa paroisse, une dame d'un certain niveau de vie, qui avait besoin d'une ménagère, d'une femme de ménage. Le prêtre s'est dit, tiens, elle est robuste, elle a l'air d'être travailleuse. Bon, écoute, je t'envoie chez cette dame. En fait, le prêtre n'a pas du tout pris en compte son appel. Mais Dieu a des drôles de manière de nous conduire aussi. C'est intéressant de voir que parfois, elle va devoir, obéir, marcher par la foi et la confiance. Mais ça fera partie justement de l'éducation que le Seigneur va lui appliquer pour forger en elle justement cette confiance en la divine miséricorde. Elle va chez cette dame, elle va s'occuper de ses enfants l'espace à peu près l'espace d'une année. Et là, elle va se rendre compte qu'en fait, on l'a totalement oubliée. On ne s'occupe pas d'elle. Elle fait la bonne, quoi. Mais elle le fait joyeusement. Et elle le fait tellement bien qu'elle est quasiment adoptée par les enfants dont elle s'occupe dans la famille et par la maîtresse des maisons qui l'avait accueillie. Elle commence tout doucement à fréquenter les couvents à la recherche d'une conversion religieuse. Elle essuie bien sûr de nombreux refus, on ne veut pas la recevoir. Ce n'est pas une candidate intéressante. Elle sait à peine lire et écrire, elle a juste été à l'école pendant 3 ans, c'est pas beaucoup. Elle n'a pas de revenus, elle n'a pas une valise, c'est juste un baluchon avec elle voilà, un rien quoi. Et pendant ce temps qu'elle travaille, Faustine économise de l'argent. Elle économise de l'argent pour essayer de se constituer une petite dot, une petite pension, pour que là où il leur a demandé, elle puisse dire, voilà, j'ai quand même un petit revenu qui peut m'aider à couvrir mes besoins, et peut venir constituer également la caisse communautaire. C'est ainsi qu'au bout d'une année un peu comme ça de travail de bonne, le prêtre, la dame qui l'accueille et chez qui elle travaille, eux aussi entreprennent de lui trouver un bon mari, quoi. Voilà, donc tout le monde veut la marier. Mais Faustine ne l'entend pas de cette oreille. Secrètement, elle continue à chercher dans les couvents. Après main de refus, elle arrive dans la congrégation, elle frappe à la porte de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde de Varsovie. C'est une congrégation dédiée à la miséricorde. Marie Notre-Dame de la Miséricorde. Elle frappe à la porte de ce couvent et elle rencontre la supérieure. Elle dit à la supérieure son expérience.
On ne sait pas trop si c'était pour se débarrasser d'elle ou pas, mais en tout cas, la supérieure lui dit, écoute, moi je veux bien te recevoir, mais va à la chapelle, va prier le maître de cette maison, demande-lui s'il veut que tu restes dans notre communauté. Faustine, spontanément, elle est déjà une habituée aux voies divines, elle fonce à la chapelle, elle se met à genoux, elle prie, et le Seigneur lui dit, c'est ici le lieu que j'ai préparé de toute éternité. C'est ici que je veux que tu rentres, c'est ici ta maison, c'est ici ta congrégation. Faustine ressort, elle va voir la supérieure dit, qu'est-ce que le maître t'a dit? Elle dit, écoute, le maître m'a dit, c'est ici chez moi. La maîtresse, en tout cas la responsable dit, écoute, si le maître t'accueille, moi aussi, je t'accueille. Et c'est comme ça donc qu'elle va quitter cette famille avec beaucoup de regrets, les enfants vont la pleurer et tout le reste. Elle rentre dans cette congrégation où elle va occuper, on va dire, des rôles vraiment assez humbles, des tâches. Elle va occuper des tâches humbles. Elle sera cuisinière, jardinière, portière. Et c'est au milieu, comment dire, de ces tâches très très humbles que Faustine va se sanctifier. On va dire les premiers mois de sa vie religieuse, elle va perdre courage. Elle va perdre courage pour une simple raison, c'est qu'elle va se rendre compte, elle est venue au couvent pour prier. Elle se rend compte qu'elle passe tout son temps à bosser. Il y a la cuisine, il y a les ménages à faire, il y a les machins. Au bout d'un temps, elle se rend compte qu'elle ne prie pas. Et elle décide secrètement dans son cœur de voir la responsable pour quitter le monastère, pour quitter le couvent. Et avant de quitter le couvent, elle consulte le Seigneur, elle prie. Et quelques heures avant d'aller voir la responsable pour partir, sortir du couvent, le Seigneur se manifeste, elle lui dit, écoute, c'est ici que je te veux, au milieu de tous ces petits services, de ces tâches, c'est ici que je t'attends, c'est là que j'ai besoin de toi. Et Faustine est confondue, elle renonce alors à quitter le couvent et continue, sa mission. Très rapidement donc, elle se sanctifie, elle vit des expériences de grâce au-delà, de l'ordinaire, même si pour ses consoeurs, elle reste la pauvre petite paysanne qui sait à peine lire et écrire, la jardinière du couvent, voilà. Et assez rapidement, comme cela arrive, elle sera sujet à la moquerie, aux humiliations, aux critiques, à la suspicion. Elle est de santé très très précaire, elle est souvent malade, ses soi-disant visions commencent à s'ébruiter, dans tout le monde la tourne un peu en bourrique, en dérision, se moque d'elle, voilà. Et cependant, tout au cœur, au cœur de ces grandes souffrances, Sainte Faustine va faire de plus en plus l'expérience de la divine miséricorde. Le Christ miséricordieux va se manifester à lui et lui révéler en fait sa mission qui sera d'être l'apôtre de la divine miséricorde et la secrétaire de la divine miséricorde. Alors, pendant cette étape un peu difficile, très douloureuse, elle se débat elle seule, elle n'a pas vraiment d'appui humain. Et pendant des mois, des années, voire elle va prier le Seigneur. Le Seigneur va lui donner une aide spirituelle en la personne d'un prêtre jésuite qui sera son directeur spirituel. C'est une figure déjà évoquée ici, c'est la figure de Michel Sopoco. Quand le Seigneur lui envoie ce prêtre-là comme directeur spirituel, en lui faisant concile lui, dans un premier moment, Sainte Faustine va souffrir aussi une forme on va dire un peu de suspicion, parce que le prêtre va l'éprouver. Il enverra même voir un psychiatre pour vérifier si elle est équilibrée, mais le prêtre va être retourné, parce que en écoutant Sainte Faustine, en recevant des confidences de Sainte Faustine, en lisant les pères de l'Église, il va se rendre compte que ce que Sainte Faustine va lui partager sur la divine miséricorde, c'est ce que les plus grands théologiens de l'histoire de l'Église ont enseigné. Alors, une petite fille, cette jeune femme qui savait à peine lire et écrire, ne pouvait pas avoir accès à ces intuitions-là sans qu'il y ait un réel travail de la grâce, parce qu'elle ne pouvait pas lire des grands traités de théologie. Lui, le théologien, parce qu'il était prof de théologie,
le jésuite. Hein, on connaît un peu leur expertise dans un certain nombre de questions intellectuelles. Donc, va être convaincu et à partir de là, il va se sentir la mission de la protéger, de l'accompagner, de l'aider, et lui-même finira par fonder une congrégation dédiée à la divine miséricorde. Le bienheureux Michel Psopoko est décédé en 1975, donc c'est quand même récent, alors que Sainte Faustine mourra le 5 octobre 1938 à Cracovie, à l'âge de 33 ans. Elle meurt dans de terribles souffrances suite à une tuberculose osseuse. Elle meurt donc à l'âge du Christ. Et c'est plus tard que ses écrits vont faire le tour du monde. Ceux qui se croient hauts, il les abaisse. Ceux qui sont bas, il les relève. Tous les orgueilleux, il les laisse. Et puis les humbles, il exauce leurs rêves. Prions le Seigneur, celui qui est, celui qui vient, qui viendra. Prions le Seigneur, celui qui est, qui nous ouvre les bras. Prions le Seigneur. Laissons-nous traverser par l'Esprit Saint. Soyons réceptifs à sa grâce. Il écouterait même l'assassin s'il s'inclinait devant sa face. Prions le Seigneur, celui qui est, celui qui vient, qui viendra. Prions le Seigneur, celui qui est, qui nous ouvre les bras. Prions le Seigneur. Plus on s'approche de la lumière, plus les ténèbres nous taraudent. De son nom soyons fiers, quand le mal à nos côtés rôde. Prions le Seigneur, celui qui est, celui qui vient et qui viendra. Prions le Seigneur, celui qui est, qui nous ouvre les bras. Prions le Seigneur, celui qui est, celui qui vient et qui viendra. Merci, chers auditeurs des 99.0, pour votre fidélité sans cesse renouvelée en gardant l'écoute des 99.0. Mon père, vous nous parliez des écrits de Sainte Faustine. Où peut-on retrouver ces textes? Écoutez, Faustine a beaucoup écrit, hein, mais ce n'est pas des écrits de théologie. C'est beaucoup plus son expérience intérieure qu'elle va mettre par écrit, les paroles qu'elle reçoit dans l'intimité de la prière, les messages que le Seigneur lui donne, qui sont en général des intuitions, très très belles intuitions, très profondes intuitions sur ce mystère de la miséricorde divine. Alors, ces écrits, ces notes de vie spirituelle sont regroupés dans ce qu'on appelle le petit journal. Le petit journal, en fait, c'est son carnet, son journal spirituel, tout simplement qui a été traduit
bien sûr en France, qu'on peut retrouver dans les grandes maisons d'édition. Cherchez Petit Journal, tout simplement. Mais vous pourrez également trouver ces textes-là sur Internet. Il vous suffit de chercher Petit Journal PDF. Vous cherchez, vous pouvez télécharger le Petit Journal de Sainte Faustine sur Internet. En son temps, je l'ai fait. Je ne pourrais pas vous donner exactement, on va dire, l'adresse Internet, mais je vous invite tout simplement à chercher sur Petit Journal Sainte Faustine PDF. Vous verrez qu'on peut le télécharger. Mon père, Voilà. peut-on considérer le contenu de ce petit journal comme un enseignement de la part de Sainte Faustine sur la miséricorde divine? C'est un enseignement complet avec un culte complet. Simplement, il n'est pas donné sous forme d'un traité ou de théologie ou de spiritualité avec une introduction et une conclusion. C'est des messages, brefs, 2, 3 lignes, parfois une ligne, mais qui sont denses de signification, un peu comme des sentences, des paroles de sagesse, des paroles de lumière, qui quand on les lit, quand on les découvre, on découvre une profonde sagesse théologique et spirituelle. Voilà. En quelques mots, serait-il possible que vous puissiez nous résumer justement l'enseignement de Sainte Faustine sur la miséricorde divine? Écoutez, c'est l'enseignement, je crois, qui, je ne pense pas m'abuser, en tout cas, nourrit Saint Jean-Paul II, puisque, ayant présenté les différentes figures qui nous ont permis d'arriver à cette appropriation, cette prise de conscience de la réalité de la miséricorde, comme le mot-clé par lequel nous pouvons lire toute la Bible, et il y a la figure de Saint Jean-Paul II, qui est incontournable, puisque Saint Jean-Paul II a non seulement béatifié, mais canonisé également Sainte Faustine, mais il est également celui qui a ouvert le procès de canonisation de Sainte Faustine du moment à l'époque où il était encore cardinal de Varsovie. Alors, comment résumer cet enseignement dont l'actualité ne souffre d'aucun doute, les papes le disent, si vous permettez, je peux rapidement, avant de répondre à cette question, lire ce texte. Le pape Saint Jean-Paul II écrit ceci dans son message pour le carême en 2000. Dieu offre sa miséricorde à quiconque veut l'accueillir, même s'il s'en est éloigné et s'il doute. À l'homme d'aujourd'hui, las de tant de médiocrité et de fausses illusions, est ainsi offerte la possibilité de s'engager sur la voie d'une vie en plénitude. Dans une autre intervention, cette fois-ci faite en 2000 à Cracovie, dans son pays, la Pologne, d'où est également issue Faustine, le pape Saint Jean-Paul II écrit ceci. « Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme trouvera le bonheur. » Pardon, dire que c'est la réponse actuelle aux préoccupations du monde contemporain. Alors, comment résumer ce vaste, ce profond, ce riche, ce bel enseignement de Sainte Faustine? Je dirais, je m'aimerais le résumer en 2 éléments. Okay. Premier élément, c'est un enseignement. Un enseignement qu'on peut systématiser, on va dire, en 3 parties. Première partie, c'est que Dieu est miséricorde. En Dieu, il y a un attribut, on va dire, qui se distingue des autres, c'est l'attribut de la divine miséricorde. Voilà. Deuxième élément, c'est que le Christ est l'incarnation de la miséricorde. C'est lui qui la personnifie, qui la montre, qui la visibilise. Désormais, c'est en lui, le Dieu caché. La miséricorde qui était cachée dans le cœur de Dieu, dans le sein de Dieu, s'est rendue visible en Jésus-Christ. C'est, à mon avis, le deuxième élément. Un troisième élément, c'est l'Église, comme l'instrument privilégié de la miséricorde. Et ici, dans les méditations, les messages de Sainte Faustine, les écrits de Sainte Faustine, elle va contempler la miséricorde de Dieu agissant dans l'Église, particulièrement à travers les sacrements, le baptême, la confession, l'Eucharistie. Elle a des beaux textes sur le baptême,
sur l'adoration eucharistique, sur l'Église, sur les pasteurs de l'Église, dans lesquels elle met justement en lumière, où elle contemple cette manifestation de la miséricorde. Voilà, j'ai envie de dire, le premier élément, c'est l'enseignement. Deuxième élément, c'est le culte. Tout ce qu'il faut faire pour adorer, pour honorer, pour louer, pour glorifier cette miséricorde divine éternelle qui s'est manifestée en Jésus-Christ et dont l'Église est la dispensatrice et la dépositaire. Alors ici, le culte que nous offre Sainte Faustine est composé d'un certain nombre d'éléments que je vais, on va dire, dégager au moins en 3 principaux. Le premier élément, c'est l'image, une icône. Pourquoi une icône? Eh bien, je vous laisse vous-même trouver la réponse. Lié à cette icône de Jésus miséricordieux qui fait désormais le tour du monde, il y a un mot d'ordre. Un mot d'ordre à la fois comme une prière, comme une devise, c'est Jésus, j'ai confiance. Jésus, j'ai confiance. On comprend que lié au culte, il y a un mot important, c'est la confiance à faire, à mettre, non pas en soi-même, non pas en l'homme, mais à mettre dans la miséricorde divine manifestée dans le Christ mort et ressuscité. Ensuite, il y a la pratique des actes de miséricorde. Sainte Faustine parle des 3 actes de miséricorde, à savoir la prière, qui est un moyen vraiment de faire du bien aux autres, et qui est un moyen de rejoindre l'homme, quel que soit son état, quel que soit le lieu où il peut se trouver, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, qu'il soit à côté de nous, qu'il soit au loin, que son cœur soit ouvert, que son cœur soit fermé, qu'il soit pour nous un lointain ou un prochain. On peut le rejoindre, on peut lui faire du bien, on peut lui manifester la miséricorde de Dieu par notre prière. Le deuxième élément de ces actes de miséricorde dont parle Sainte Faustine, c'est la parole. La parole. La parole a été donnée à l'homme comme un outil de communion, un outil de relation. La parole a été donnée à l'homme pour faire du bien, pour éclairer, pour consoler, pour soulager, pour encourager, pour corriger aussi. Donc, nous pouvons faire du bien aux autres et leur manifester la miséricorde de Dieu à travers nos paroles. Et enfin, il y a les actes concrets que nous posons. Ici, il faudra revenir à la notion traditionnelle dont parle le Saint-Père dans la bulle d'indiction du Jubilé sur la divine miséricorde, ce qu'on appelle les actes de miséricorde corporelle et spirituelle. Enfin, il y a des prières. La litanie à la divine miséricorde, la neuvaine à la divine miséricorde, l'heure de la divine miséricorde, auquel nous sommes de manière toute particulière invités à nous unir à Jésus-Christ mourant pour nous sur la croix, le chapelet à la divine miséricorde, la méditation du chemin de croix comme étant un moyen d'approfondir ce mystère de la divine miséricorde, et enfin la fête de la divine miséricorde. Voilà donc les éléments essentiels que nous donne Sainte Faustine comme secrétaire de Jésus qu'elle a contemplé, qu'elle a vu dans ses expériences mystiques, pour nous aider à nous approprier, à nous ouvrir à ce mystère de miséricorde, à nous l'approprier personnellement pour pouvoir en faire vivre les autres. Voilà, j'espère avoir répondu donc à cette question. Oui, mon Père, peut-on conclure d'après l'attachement de Saint Jean-Paul II à la personne de Sainte Faustine que l'Église a reconnu l'enseignement de cette dernière et qu'on peut s'y fier? Bien sûr que l'Église l'a reconnu, même plus que chez d'autres saints, parce qu'habituellement l'Église distingue, on va dire, un peu ce qui est de rôle lors des révélations privées, mystiques, et la vie de sainteté. C'est 2 choses un peu différentes. Elles ne s'opposent pas, mais en général, l'Église dit... Quand on canonise quelqu'un, ça veut dire qu'on reconnaît que la personne a vécu l'Évangile à fond,
a vécu l'évangile de manière héroïque. Ça veut dire que la personne a vécu de la charité chrétienne de la manière la plus authentique. C'est cela le critère essentiel des béatifications et des canonisations. Ce ne sont pas les révélations. Voilà. Or, il se trouve que pour le cas de Sainte Faustine, non seulement Saint Jean-Paul II, lorsqu'il institue la fête de la Divine Miséricorde, il l'institue le jour où il canonise Sainte Faustine. Okay? Or, cette fête de la Divine Miséricorde, il l'institue également à la date demandée par le Christ dans les apparitions à Sainte Faustine. Le lien est donc immédiat. Et si on suit aussi à la trace un peu le lien que Sainte Faustine, ou plutôt le pape Jean-Paul II, le Saint-Pape Jean-Paul II aura avec Sainte Faustine, on se rend bien compte que il connaissait cette figure de l'intérieur et qu'il a redonné aussi bien dans sa pensée que dans cette canonisation, cette figure comme étant un moyen donné par le Christ pour nous aider à connaître, à découvrir et à faire l'expérience de la miséricorde. Oui, je réponds oui par l'affirmative. L'Église a reconnu, même si elle n'insiste pas dessus, elle a vraiment reconnu l'authenticité des révélations de Sainte Faustine. Mon père, que vous inspire cette pensée justement de Sainte Faustine, selon laquelle l'amour est la fleur, la miséricorde le fruit. L'amour est la fleur, la miséricorde le fruit. Écoutez, c'est une très belle pensée de Sainte Faustine qui se présente comme une définition. Mais une définition lyrique, ça veut dire imagée, voire même un tout petit peu poétique, de ce qu'est la miséricorde. Dans cette définition, on va dire qu'il y a deux parties. La première, c'est l'amour. L'amour qui est comme la fleur. La seconde partie, c'est la miséricorde qui se présente comme le fruit. En d'autres termes, l'amour a pour fruit la miséricorde. Le fruit final, l'amour, c'est la miséricorde. J'ai dit que la définition se présentait de manière lyrique, imagée, comme une parabole, oui, quand on observe un arbre, on voit que l'arbre, pour qu'il porte du fruit, il va d'abord produire des fleurs. Ensuite, c'est après la floraison que les fruits vont bourgeonner, grossir et atteindre leur pleine maturité. Et donc devenir, comment dire, accessible, nourrissant, voilà, et apporter à l'homme un peu de joie, un peu de plaisir, un peu de bonheur. Voilà. Ce que Sainte Thérèse nous dit, c'est qu'en réalité, la miséricorde vient de Dieu comme étant le fruit, la maturité de l'amour. Voilà. Ça veut donc dire que, en fait, la miséricorde est une expression de l'amour. C'est l'amour qui fleurit en Dieu, qui, lorsqu'il atteint, comment dire, un peu comme sa maturité face à la misère humaine, il devient miséricorde. Alors, ça veut donc dire que la miséricorde est contenue dans l'amour. Et qu'on ne doit pas séparer les deux réalités. Et c'est pour ça que, justement, quand on observe l'évolution historique du dévoilement de ce mystère, on part d'abord de l'amour. Au début, les premiers siècles, on parle de la miséricorde comme ça, il y a une belle citation, un beau texte, mais il n'y a pas de réflexion complète, totale. Ensuite, les mystiques dont je vous ai parlé du Moyen-Âge, Sainte Gertrude, Sainte Catherine, et puis au XVIIe, Sainte Marie de Marie, Saint Jean-Eudes, voilà. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, même si on la classe pas tout à fait parmi les mystiques, Sainte Faustine, on voit qu'on part d'abord du cœur et de l'amour. Et puis petit à petit, en contemplant
l'amour qui est dans le cœur de Jésus, on contemple les qualités qui est dans ce cœur, et en contemplant les qualités qui est dans le cœur de Jésus, dans l'amour, les qualités de l'amour, du cœur de Jésus, on va distinguer un certain nombre de qualités, et parmi lesquelles la miséricorde, va petit à petit prendre place et occuper le devant de la scène, notamment donc avec Sainte Faustine, avec le bienheureux Michel Sopoco, avec Saint Jean-Paul II. Mon Père, tout au long de cette émission, nous avons développé sur la nécessité aujourd'hui de parler de miséricorde plus qu'hier. Nous avons également parlé des grandes figures qui ont introduit le mystère de la miséricorde au sein de l'Église, ainsi que de Sainte Faustine. Mais au terme de cette émission, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le temps de la miséricorde? Eh bien que c'est un temps de grâce, un temps de grâce, un temps où nous pouvons faire aujourd'hui plus qu'hier l'expérience de la tendresse de Dieu. Les temps sont mûrs. Un temps de grâce est un temps particulier, un temps où Dieu veut d'une manière particulière se donner. Bien sûr, Dieu se donne à l'homme et à l'histoire humaine de manière permanente. Mais à chaque moment, à chaque temps, on veut dire que Dieu va mettre plus en valeur une grâce plutôt que telle autre. Un peu comme dans l'année liturgique, le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps de Carême, le temps de Pâques. Dieu se donne, mais il y a comme un mystère qui est davantage mis en lumière, avec toutes les grâces liées à ces mystères. Les temps qui sont les nôtres, et les papes le disent eux-mêmes, ils disent avec insistance, aussi bien Jean-Paul II que l'actuel pape François, et même le pape émérite Benoît XVI nous disent que c'est l'heure de la miséricorde. Le pécheur peut revenir à Dieu. Nous sommes invités à revenir à Dieu, nous sommes invités à nous tourner vers Dieu, car l'amour de Dieu, aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, nous ouvre ses bras. Si vous me permettez, je finirai avec un petit texte du Saint Curé d'Ars que je laisserai à la méditation de nos auditeurs. Je lis ce texte du Saint Curé d'Ars. Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. Il y en a qui disent « J'ai trop fait de mal. Le bon Dieu ne peut pas me pardonner. » C'est un gros blasphème, dit le Saint Curé d'Ars, car c'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu. Or, elle n'en a point, car elle est infinie. Nous pouvons donc attendre de ce temps que nos fidèles, que nous-mêmes, nous accueillons avec plus de générosité, je l'espère, l'amour de Dieu qui nous poursuit et qui veut panser nos blessures, qui veut guérir nos maladies, qui veut nous soustraire à la misère du péché. Merci à vous, mon Père. Merci aux auditeurs des 99.0. Merci à tout le staff de Radio Sainte-Marie. C'était Omilie Amoraz pour cette série d'émissions dédiées à la miséricorde divine. Ana makamandana anti biza
encore et encore. It's so beautiful to feel your love. Aide-moi éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde.